Mes deux grands-pères sont pasteurs, ma mère est pasteur, donc j'ai envie de dire on n'a presque pas le choix dans ces cas-là. Et pourtant, néanmoins, je n'ai pas été baptisée quand j'étais petite. Mes parents ont fait le choix de ne pas me baptiser, juste de me présenter. Je trouve que c'est un choix assez fort parce que on m'a laissé la possibilité, voilà, de choisir en pleine conscience quelle était ma religion, dans laquelle je me retrouvais, qu'est-ce qui résonnait chez moi. J'ai demandé le baptême quand j'avais 14 ans, 15 ans, enfin à la fin du catéchisme, sûre de ce choix-là. Et voilà. Alors après, je crois que dans la vie, on a toujours des moments d'aller-retour, des moments voilà, où la route s'écarte et où on n'est plus trop sûr. Et en particulier parce que j'ai eu la malchance de perdre ma maman, qui était pasteur, donc de fait, c'était un vrai moment de questionnement sur la foi. Je crois que c'est la profonde richesse du protestantisme que le doute. Et de sans cesse se questionner sur la véracité et du texte biblique, et de ce qu'il me dit, et de comment il résonne, et qu'est-ce qu'il m'encourage à faire. Et le dogme, et en particulier le dogme catholique, résonne très mal chez moi parce que me dire ce que j'ai à faire, ça m'encourage pas à être inventive, ça m'encourage pas à être novatrice. Je suis très sceptique sur l'existence de Dieu. Par contre, je suis profondément croyante dans le message que je peux lire de la Bible, qui est celui de l'amour de mon prochain. Et c'est là que Dieu est vivant, c'est-à-dire que pour moi, il ne se matérialise que dans la relation d'attention, d'écoute, de solidarité que les hommes peuvent avoir les uns envers les autres. Et je crois que c'est comme ça que je vis ma foi aujourd'hui et que je me reconnais peut-être dans le message biblique ou dans l'existence divine. Voilà. Elle est dans la relation aux êtres humains. Je suis tout le temps avec des gens, ouais. Mais parce que je pense que c'est là que je m'épanouis, voilà, c'est parce que je vais écouter, parce que je vais échanger, parce que je vais débattre, parce que ma vie prend du sens, voilà. Je préfère être ébranlée et être bousculée pour sans cesse me demander est-ce que je suis en train de faire les bons choix, est-ce que je suis sur la bonne route. Et ça, je trouve que c'est très protestant. Mais je crois que ma vie, c'est la protestation, ou en tout cas c'est la dénonciation. Et aujourd'hui, les associations dans lesquelles je m'engage ne sont pas forcément sur une dénonciation négative de ce qu'on est en train de vivre, mais par contre sur l'idée de l'espérance qu'on peut vivre différemment. Et quand j'invite 6000 personnes dans le mouvement du scoutisme à aller vivre des relations bienveillantes, apaisées, en harmonie avec la nature, ou quand je construis des logements sociaux, ou quand je fais attention à la personne qui est juste à côté de moi, alors oui, je proteste pas, mais par contre, je me positionne en réaction à un fonctionnement, à une société qui aujourd'hui promeut pas ça. Et on parle souvent d'une société de zapping, on parle souvent d'une société ultra-consumériste. J'ai aujourd'hui 1400 jeunes aux éclaireurs unionistes, mais dans tous les mouvements de scoutisme, aujourd'hui, qui s'engagent bénévolement, qui donnent du temps, qui donnent de l'énergie, parce qu'ils sont convaincus qu'on peut vivre autrement. Et voilà, donc moi je suis pas dans une protestation négative, mais vraiment dans l'espérance de quelque chose de différent. Revolving doors, what have I